Vous êtes nouveau client ou vous avez commandé un nouveau produit ou changé d'abonnement et le montant indiqué sur la facture ne correspond pas à ce que vous aviez prévu? Rassurez-vous, c'est normal et je vais vous expliquer pourquoi. Votre facture inclut le montant pour le mois en cours, mais aussi pour la période du mois précédent à partir de la date à laquelle le produit a été activé. Par exemple, si vous avez activé une option le 15 avril, votre facture de mai inclura le montant de l'option pour le mois de mai, mais aussi du 15 avril jusqu'à la fin avril. Rassurez-vous, tout rentrera dans l'ordre le mois suivant. Dans notre exemple, la facture du mois de juin affichera le montant pour un seul mois. A l'inverse, si vous avez changé d'abonnement au cours du mois, votre facture sera bien sûr diminuée de la durée d'abonnement inutilisée de votre ancien abonnement. Par exemple, si vous modifiez votre abonnement le 20 avril, nous vous rembourserons sur la facture de mai ou juin pour les jours d'avril où vous n'aviez plus cet abonnement. Logique, n'est-ce pas? Est-ce que vos produits incluaient des frais d'installation? Dans ce cas, ces frais vont s'appliquer le mois suivant l'installation. Ce sont des frais uniques qui ne seront pas facturés ensuite, évidemment. Voilà, j'espère que cette explication vous a rassuré. N'oubliez pas que votre consommation téléphonique peut aussi avoir un rôle. Consultez la vidéo qui s'affiche pour en savoir plus ou notre page support dont le lien s'affiche en haut à droite de votre écran.